Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Manouma Kino TV, likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Alléluia. On va se mettre de l'année. On va se mettre debout pour aller se dire bonjour. Comme on a fait les premiers dimanches de janvier. Alléluia. Alors, allons nous dire bonjour. C'est notre dernier dimanche de l'année. Disons-nous bonjour, mes bien-aimés. On peut se déplacer. Merci, je suis contente. Que Dieu soit béni. Je suis contente de vous voir. Ne traînons pas, on a dit bonjour, on se dit bonjour et on revient à sa place. Merci. Que le Seigneur soit béni pour cet amour ce matin. Moi aussi j'ai fait. Il y a des déclarations d'amour qui se disent là. C'est bien. C'est bien. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen. Amen. Voilà, on s'est remis à sa place. Bon, bonjour maman. Le son a dit bonjour à maman. Bonjour. Notre Dieu est grand. Amen. Hein? Amen. Nous prenons nos places. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé, Dieu a été fidèle avec nous durant tout au long de cette année. Dieu ne nous a pas laissés. Dieu a été avec nous à chaque instant. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons encore un peu remémorer tout ce qui s'est passé tout au long de cette année. Et si nous regardons nos vies, mes bien-aimés, c'est la grâce que l'Éternel a fait à chacun de nous. Et pour cette grâce-là, nous allons aujourd'hui louer Dieu. Amen. Amen. Louer Dieu. Notre titre ce matin, on va se dire, mais comment ça se fait que les chantres ne sont plus là? Mais maman a dit, il faut louer Dieu. Amen. Louer Dieu pourquoi? Louer Dieu parce que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours été fidèle avec nous. Dans l'église, l'Éternel a toujours été là. Donc, on va prendre la Bible. Nous allons lire dans les livres de psaume, le psaume 150. Et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Psaume 150. À partir du verset 1er jusqu'à 6. La Bible nous dit: louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec des luttes et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y en a vraiment, j'ai regardé, il y en a depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tous les dimanches ont été là. Ils n'ont pas manqué un dimanche. Alléluia. Et il y en a aussi qui ont manqué 2 dimanches, 3 dimanches, ou bien je ne sais pas combien. Alléluia. Mais c'est la grâce auquel Dieu nous a fait.
d'être là les dimanches, d'être là la semaine. Chacun de nous a ses occupations, mais nous avons mis Dieu en premier lieu pour venir le louer. Et ici, on voit qu'on nous dit, louer Dieu dans son sanctuaire. Ça veut dire que son sanctuaire, c'est sa maison. Alléluia. Ce matin, vous et moi, nous sommes ici pour louer l'Éternel. Chaque dimanche, nous sommes ici pour louer l'Éternel. Nous faisons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque nous venons dans sa maison, notre première mission, c'est de louer Dieu, de l'adorer, de lui dire, Seigneur, tu es bon pour moi. D'être là ce matin, c'est une grâce que Dieu fait à chacun de nous. Alléluia. Louer Dieu pourquoi, mes bien-aimés? Je loue Dieu premièrement pour le souffle de vie. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des soucis, disent, ben non, je suis tellement triste, ou bien je suis malade. Comment pouvez-vous que je loue Dieu? Comment je peux faire pour louer Dieu pendant que ça ne va pas dans ma vie? Alléluia. Mais non. Premièrement, mes bien-aimés, Dieu te donne le souffle de vie. Quels que soient les problèmes, les soucis que tu peux avoir, tu dois apprendre à louer Dieu. Amen. Parce que si tu loues Dieu pendant que tu es malade, l'Éternel ne te laissera pas. Il sera avec toi. Il verra que tu es reconnaissant envers lui. Amen. Si tu loues Dieu pendant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, Dieu sera encore monté. Alléluia. Il sera content. Le souffle de vie que nous avons, mes bien-aimés, Dieu dit ici, donc au 6e verset, dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. N'attends pas seulement que tu sois bien dans ta peau pour louer l'Éternel. N'attends pas seulement que tout va bien dans ta vie pour louer l'Éternel. Les souffles auxquels tu te réveilles le matin, c'est déjà quelque chose de bon pour dire à Dieu, Seigneur, merci pour ma vie. Amen. Et je te loue parce que tu m'as donné la vie. Amen. Je te loue parce que tu m'as donné la santé. Je te loue parce que je respire. Alléluia. J'ai vu des gens, mes bien-aimés, partir. En une seconde, tu parles avec, tu te retournes, il n'est plus là. Alléluia. J'ai vu des gens, mes bien-aimés. Il était avec toi, il rigolait et tu fais une prise de sang, tu te dis, oh, il n'est plus là. Le souffle de vie est très important. Notre vie appartient à Dieu. Si on regarde seulement ça, mes bien-aimés, c'est une cause ou bien une préoccupation de tous les jours de louer Dieu parce que tu as le souffle de vie. Amen. Combien de personnes, quand ils sont dans la détresse respiratoire, les bien-aimés, ils souffrent. Parce qu'ils ont besoin d'un son, même d'attendre le souffle là, qui sorte. Mais quand ça ne sort pas, c'est difficile. Alléluia. Amen. Quand une respiration est en difficulté, c'est une souffrance. Et vous et moi, ce matin, durant janvier jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel a continué avec nous. L'Éternel continue à nous donner le souffle. Alléluia. Il donne son souffle à son peuple tous les jours, chaque matin. Et c'est une reconnaissance auquel nous devions louer Dieu pour lui dire tous les jours, Seigneur, je te loue pour le souffle de vie que tu me donnes. Pourquoi nous devons continuer à louer Dieu? Deuxièmement, parce que notre Dieu est notre Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui nous a créés. Nous avons des parents, oui. Mais si Dieu ne voulait pas que tu viennes sur terre, il n'allait pas te le faire. Alléluia. Notre destinée est à la main de Dieu. Jésus, Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, le Père éternel, il a créé son peuple. Il nous a créés. Mais bien aimé, ceux qui nous avaient à l'unité, peut-être alléluia. Parce que nous avons décidé là où quelqu'un va naître. Nous avons à famille interne. Dieu connaît tout. Dieu lui seul décide de ce qu'il veut faire de nous. Le Créateur est là, mes bien-aimés, et il a déjà tracé un chemin. Notre destinée est dans sa main. Alléluia. Ceux qui nous avaient à Zala quitté, mais vous et moi, nous ne serons pas ici. Nous devions louer Dieu. Ce matin, quand tu te lèves, tu regardes seulement là où tu es, tu dis, Seigneur, je te loue pour cette maison. Je te loue là où je suis en Belgique. Mais bien aimé, vous et moi, nous savons combien de gens cherchent à venir en Europe. Combien de gens font des démarches tous les jours pour le visa, mais qui n'arrivent pas à les avoir. Combien de gens, mes bien-aimés, souffrent, font des choses parfois bizarres, rien que pour venir en Europe. Mais vous et moi, Dieu nous a fait grâce de venir ici. Quelles que soient
les moments où tu passes, peut-être que c'est des moments de difficulté. Mais loue Dieu. Amen. Parce que le Père a voulu que toi, tu sois ici. Même si ici, en Europe, tu te dis, mais non, en Afrique, j'étais mieux qu'ici. Dieu a permis que tu sois ici. Loue-le. Alléluia. Et toi qui es en Afrique, tu demandes le visa et tout ça, tu n'arrives pas à l'avoir. Loue-le, parce que c'est là que Dieu veut peut-être que tu sois béni. Alléluia. Il y a des personnes qui croient seulement être bénies en Europe. Non, il y a des personnes qui devraient être bénies au Congo. Alléluia. Ou parfois même que tu as le visa, tu viens ici, mais tu n'es pas béni. Parce que peut-être que Dieu, ta bénédiction t'attend là-bas, mais toi tu es ici. Alléluia. Beaucoup de gens aussi, donc ils ratent leur bénédiction comme ça. Donc c'est pour cela qu'il faut demander à chaque fois qu'on fait quelque chose, de demander à Dieu, où est ma place? Là où tu veux que je sois béni. Amen. Alléluia. C'est très important dans notre vie. Amen. Louer Dieu, pourquoi, mes bien-aimés, troisièmement? Louer Dieu par sa grandeur. Yes. Dieu est grand. Dieu est grand, mes bien-aimés. Il est très grand, ce Dieu puissant là. Parce que sans lui, nous ne saurons pas faire beaucoup de choses dans notre vie. Parfois, on ne voit pas sa grandeur. Mais Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. On ne les voit pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous révèle à nous. Il a dit dans sa parole, ce qui est révélé est en nous. Alléluia. Et ce qui est caché est pour lui. Donc ça veut dire que ce que Dieu permet que nous puissions voir, on les voit. Mais ce que lui ne permet pas, donc on ne doit pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Il décide, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il donne à qui il veut. Et par sa grandeur, mes bien-aimés, il est grand. Donc il est le seul Dieu, mais qui voit le monde entier. Que tu sois en Asie, en Orient, en Occident, tu pries aujourd'hui. Donc ici, les gens nous sont beaucoup. Et lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Yes. Ceux qui sont en Afrique, prient, Dieu les écoute. Amen. Dieu écoute chacun dans le monde entier. Yes. Pourquoi? Sa grandeur est immense. Alléluia. Yes. Il est le Dieu qui voit tout. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Yes. Partout où tu vas appeler Dieu, il sera là pour se manifester. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Alléluia. Amen. Il est grand. Pourquoi est-ce que quatrièmement, nous devions louer Dieu? Nous devions louer Dieu parce que nous avons un cœur qui est reconnaissant. Dieu nous dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous serons aussi fidèles dans les grandes choses. Donc, il va encore nous les donner. Pourquoi? Si quelqu'un est reconnaissant des petites choses que Dieu fait pour lui. C'est pour cela que premièrement, j'avais dit, pour louer Dieu, louez-les pour des petites choses, mais qui est grand, le souffle de vie. Alléluia. On oublie parfois le souffle de vie parce que tous les jours, nous respirons. C'est pour ça qu'on l'oublie, mais c'est très important. C'est peut-être petit pour nous, mais rien que tous les matins de dire à Dieu, je suis reconnaissant Seigneur parce que je respire. Alléluia. C'est une louange à Dieu. C'est une louange à Dieu. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. Dieu nous a donné une église. Soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants. Toi qui as des vêtements qui arrivent à manger selon ta faim. Soyons reconnaissants du travail que Dieu t'a donné. Soyons reconnaissants de ce que Dieu fait pour ta vie. Même si pour l'instant tu sais que c'est peut-être pas ce que toi tu veux. Mais sois reconnaissant dans ce que tu as maintenant pour que demain tu puisses encore en avoir. Sois reconnaissant, mes bien-aimés, pour le temps que Dieu te donne à prier. Vous savez, il y a des gens, mes bien-aimés, surtout lorsqu'on est malade, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on dit, mais parfois c'est énervant. Parfois tu as envie de prier, mais tu n'es pas bien. Tu sens que ton corps ne suit pas. Et ça te rend nerveuse parce que tu n'arrives pas à prier. Alléluia. Et lorsque tu es en train de prier, loue Dieu, mes bien-aimés. Parce que c'est une grâce en ce moment-là que Dieu te fait de louer l'Éternel, de prier. Amen. Prier aussi, mes bien-aimés, c'est une louange à Dieu. C'est pendant la prière que nous avons une relation saine avec Dieu. C'est pendant la prière que nous devons les louer. C'est pendant la prière que nous nous communiquons avec notre Père. Amen. Et c'est en ce moment-là, mes bien-aimés, il faut continuer à louer Dieu. Louez-le, mes bien-aimés, pour son immensité, grandeur. Louez Dieu parce qu'il est bon. Louez-le parce qu'il t'a donné les moments de prier, même si ce n'est que 5 minutes. Tu dis, Dieu, je te loue pour ce moment où tu me donnes à prier. Je te loue, Seigneur, parce que je vais à l'église. Il y en a qui cherchent des églises, mes bien-aimés. Il y en a qui cherchent des églises, mais qui n'en ont pas. Mais vous et moi, l'Éternel nous a fait grâce d'avoir une église.
Et soyons reconnaissants de cela. Tu mets les pieds ici, tu dis Seigneur, merci pour notre salle. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour notre salle. Je te loue parce que nous avons une salle pour prier. Nous avons béni le Seigneur vendredi dans notre petite veillée pour toutes les intercesseuses. On était ici toute la nuit et vendredi. Et nous avons béni Dieu parce que on n'a pas eu même la fatigue. Donc on s'est dit, mais on avait mis un temps de pause, mais on n'a même pas eu ces pauses de 20 minutes, je pense, et personne ne voulait bouger. Alléluia. On a prié toute la nuit jusqu'à 6 h du matin. Et nous avons béni le Seigneur. Parce que Dieu nous a donné une salle qui nous permet de se réunir et de prier ensemble. Alléluia. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, à chaque fois que nous mettons les pieds dans ces lieux, il faut louer Dieu. Tu nous as donné un endroit auquel nous pouvons venir à chaque fois que nous en avons besoin de prier. Et Dieu, lorsqu'il écoute son peuple, les louer, mais bien aimé, les trônes de Dieu bougent. Parce qu'il dit, il cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Parfois, nous, on pense seulement adorer Dieu. C'est seulement, chanter des chants d'adoration. Mais bien aimé, lorsque je viens à l'église avec un cœur sincère, je suis en train d'adorer Dieu. Parce que je ne viens pas chez quelqu'un, mais je viens chez mon Père. Alléluia. Lorsque je fais quelque chose de bien dans ma vie, je suis en train d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est lorsque Dieu se retrouve dans tout ce que tu fais, lorsque Dieu voit que sa gloire dans ce que tu fais se réalise. Alléluia. C'est une adoration à Dieu. Adorer Dieu par nos comportements. Adorer Dieu parce qu'il est bon pour nous. Adorer Dieu parce que nous avons, c'est lui qui est là tous les jours avec nous. Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu fait pour nous. Pourquoi nous devrions tout le temps continuer à louer Dieu? Parce qu'il est plein d'amour. Personne, mes bien-aimés, ne peut t'aimer comme ton Père. Les pères spirituels, je parle. Qui peut t'aimer comme Dieu? Même ton père, même ta mère peut te dire qu'il t'aime, mais il ne donnera pas sa vie pour toi. Alléluia. Oui. Même ton mari peut te dire je t'aime, surtout les maris ou les femmes qui disent plein de mots. Alléluia. Plein de mots. Donc, en croyant qu'ici, ça ne peut jamais changer. Mais nous voyons que cet amour-là change. Alléluia. C'est l'amour aujourd'hui et puis après ça devient la haine. Parce que parfois on se dit même, comment quelqu'un peut dire qu'il t'aime, mais il te fait souffrir. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut te dire, je t'aime ma fille, mais il te fait souffrir. Alors, parfois on se demande, mais Dieu, lorsqu'il nous aime, il nous a dit qu'il nous aime, et il nous aime d'un amour infini. Dieu ne change pas, parce que lui, il est éternel. Même lorsque tu es en train de pécher, Dieu continue à t'aimer. Alléluia. Il attend seulement une chose, que tu te réponds et que tu changes. Mais son amour restera le même. Alléluia. Amen. Lorsque tu reviens à lui, il continuera à t'aimer. Parce qu'il est Dieu. Il a un cœur compatissant. Amen. Alors tous les jours, mes bien-aimés, nous devrions louer Dieu pour cet amour. Vous savez, il y a des moments où je sens tellement l'amour de Dieu en moi que je manque de mots pour lui dire. Je dis, Seigneur, merci pour ton amour. Yes. Alléluia. Yes. Oui, l'amour de Dieu est très important. L'amour de Dieu nous soutient dans nos difficultés. L'amour de Dieu nous soutient, mes bien-aimés, lorsque nous sommes en joie. Amen. Nous voyons aussi cet amour. Amen. Vous savez, parfois lorsque tu es en train de prier, tu peux commencer à rire toi-même. Parce que tu sens l'amour de Dieu, te donne une joie intérieure. Et parfois ça s'exprime pendant que tu es en train de prier. Amen. Ou aussi parfois tu pleures pendant que tu pries. Alléluia. Amen. Mais c'est l'amour de Dieu qui te fait pousser à rire ou à pleurer parce que tu dis Seigneur, ce que tu fais dans ma vie, personne ne peut le faire. Dieu c'est un ami fidèle, il t'aime malgré nos fautes. Dieu ne change pas, malgré nos fautes il continue à nous aimer. Yes.
Et il nous montre sa bonté. Il dit chaque matin, il fait quoi? Il renouvelle sa bonté chaque matin. Malgré nos lamentations, malgré nos erreurs, malgré tout ce que nous faisons à Dieu, Dieu continue à renouveler sa bonté parce qu'il continue à nous aimer. Alléluia. Dieu, tous les jours, il aime son église. Parce qu'il a donné son fils. Il a, alléluia. Son fils est mort à la croix à cause de l'amour de son père qui a mis en lui. Alléluia. Et cet amour nous conduit aujourd'hui à être ici dans l'église. Cet amour est très important dans notre vie. L'amour de Dieu dépasse, mes bien-aimés, nos entendements. Parce que tu te dis parfois, vous savez, beaucoup de personnes, parfois, s'ils se conduisent mal devant Dieu, ils disent, je ne vais plus prier parce que je me sens sali. Devant Dieu, je ne peux pas aller. Mais non, il faut y aller. Alléluia. Parce que Dieu va t'accueillir. Dieu va t'accueillir. Il sera là pour toi parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si quelqu'un te dit, ah, yo, tu vas la lingaraote, mais bien, ne pas citer. Comment ne pas citer? Parce qu'il y a un Dieu qui t'aime véritablement. Alléluia. Oui, il y a un Dieu qui t'aime. Parce que ceux qui nous aiment, Alina Kiote, au cours de la nouveau Lelo. Oui. Vous savez, notre bonheur, parfois, est une occasion de chute pour les autres. Le fait que tu sois à Salayo, le fait là, mes bien-aimés, et tout, nous avons mis mon bâton sous. Alors, nous avons réussi pour réputation. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'amour dans leur cœur. Ils veulent voir quelqu'un malheureux. Donc, si tu es malheureux, tu es bien avec. Mais si tu commences à être bien, et ils sont fâchés. Ils n'ont pas d'amour. Le vrai amour. Pas de l'amour dans les lèvres. Alléluia. Mais se retourner. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour dont je parle, c'est l'amour où même lorsque on se dispute, cet amour, le vrai amour de Dieu, qui reste intact. Alléluia. Je regarde mon frère, je regarde ma soeur, je dis c'est un être humain. Je me mets à genoux, je dis Seigneur, pardonne-le. Mais l'amour que Dieu met dans mon cœur reste toujours là et je continue à aimer. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'aiment plus, ou bien qui osent plus aimer les gens. Pourquoi? À cause de la méchanceté des autres. Et cela met un frein aux gens de faire confiance ou d'aimer les autres. C'est pour cela nous, en tant que chrétiens, marchons dans l'amour de Dieu. Aimez Dieu en premier et tu aimeras aussi ton prochain. Lorsque Dieu dit que c'est le plus grand commandement. Parce que ce commandement-là, mais bien aimé, efface beaucoup de fautes. Efface beaucoup de fautes. Alors nous devions louer Dieu. Lorsque tu sens en toi que tu as l'amour. Il y a des personnes, mes bien-aimés, qui sont nées avec la haine dans leur cœur. Et sont destinés à aller en enfer. Tu peux beau leur montrer l'amour, tu peux beau faire pour eux, ils ont toujours la haine. Alléluia. Ils ont toujours cette poussée de haine pour détruire les autres. Ces gens-là, mes bien-aimés, si tu discernes que tu as une personne à côté de toi comme ça, mes bien-aimés, fouille-les. Parce qu'il va t'apporter que des malheurs. Parce que la haine qu'il a en lui ne peut pas produire quelque chose de bon pour toi. Il faut que nous soyons avec des personnes qui sont des bénédictions pour nous. Amen. Parce que tout ce qui est positif attire du positif. Alléluia. Amen. Mais tout ce qui est négatif, mais bien aimé, détruit et amène aussi la négativité. Si tu es avec quelqu'un tous les jours, il te montre le chemin, il te dit ma soeur prie, il te dit mon frère prie, il te dit il te donne de bons conseils. C'est des personnes à être avec eux. Amen. Mais si tu as quelqu'un, mais toi-même parfois, elle te donne des conseils, mais parfois quand tu es lucide, hein, parce qu'il y a des moments où tu as quelque chose, tu lui dis, ah, il te dit oui, tu as raison, fais ça, fais ça. Et il y a des moments où ton esprit revient. Au fond du moment, il dit, comment on peut quand même plus dans ça? Pour ça, on peut hein? Alléluia. Alléluia. Comment ça se fait qu'un ami fidèle,
Les Cameroun a ça, donc ça bien été, mais il m'a encouragé. Faut ce là. Comment ça se fait qu'un ami qui est bien avec toi, il te conseille des choses auxquelles toi-même, si on va lui dire au Italie, est-ce que toi, on voudrait qu'on te le fasse? Pose-toi des questions. Alléluia. Des amis, un bon ami doit dire non ou oui à son ami. Si l'ami ne se comporte pas bien, celui qui a l'amour, le vrai amour, dis à ton ami, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Alléluia. Que ce soit ton père, ta mère, tes enfants, ou ton mari, ou ta femme. S'il se comporte mal, il faut lui dire, non, ici ça ne va pas. Oui, ici ça va. Ne soyons pas hypocrites. Parce que nous détruisons nos relations comme ça. Parce que là où il y a les mensonges, mais bien aimé, c'est là où on ouvre une porte pour que Satan rentre. Et il détruit des vies comme ça. Même si quelqu'un te dit, mais non, toi, tu ne me soutiens pas. Oui, tu vois peut-être aujourd'hui que je ne te soutiens pas. Mais je suis en train de fermer une porte qui peut nuire à notre relation. Alléluia. Lorsque je marche dans les mensonges, que quelqu'un ne marche pas bien, mais moi je suis avec lui et comment j'accompagne son mensonge, ça veut dire que moi j'ouvre, donc j'aide cette personne à aller à l'enfer. La Bible dit, maudit l'homme qui sera donc une occasion de chute pour l'autre. Ça veut dire que je vois que tu es en train de tomber, moi je continue encore à creuser pour que tu puisses encore bien tomber. Il ne faut pas faire ça. Quel que soit, mes bien-aimés, la relation que vous avez, si quelqu'un ne marche pas bien, dis-lui, tu ne marches pas bien. Change. Si aujourd'hui il ne t'écoute pas, ce n'est pas grave. Demain, peut-être que lui-même, il dit, ah, il m'avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Il m'avait dit, ah, donc celui-là ou celle-là, c'était un bon ami pour moi. Pourquoi je dois continuer tout le temps à louer Dieu? Parce que Dieu nous guérit. Durant janvier jusqu'à aujourd'hui, vous et moi, nous sommes passés dans des moments où j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, ça ne va pas, oui, j'ai pris un dafalgan. Alléluia. Amen. Donc on peut se dire, mais non, c'est les médicaments que j'ai achetés qui m'ont guéri. Mais les médicaments détruisent encore le corps. Si Dieu permet que tu puisses être guéri, mais bien aimé, parce que Dieu l'a voulu. Amen. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu le permette. Amen. Combien de gens prennent des médicaments, mais il n'y a pas de solution. Amen. Il y a des gens, mais bien aimés, ils ont l'argent. Ils vont à l'hôpital. On les prescrit de bons médicaments. Mais il n'y a rien qui s'est fait. Mais vous et moi, mes bien aimés, durant janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons passé sur l'étape d'opération. Nous avons passé dans des maux de tête. Nous sommes passés dans beaucoup de maladies. Mais Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Dieu a été fidèle avec nous. Louez Dieu parce qu'il te donne la santé. Toi qui n'es jamais malade. Parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais malades. Hein. Et si tu es parmi ces personnes-là, loue Dieu. Parce que Dieu te garde toujours en bonne santé. Il faut le louer tous les jours. Si tu te rends compte que dans ta vie, il y a quelque chose que toi, tu dis, mais par exemple, la personne-là est tout le temps malade. Hein. Mais tu te regardes et toi, tu n'es presque jamais malade. Il faut louer Dieu. Quand tu n'as rien à dire à Dieu, tu loues Dieu, tu dis Seigneur, je te loue tout simplement pour ma santé. Amen. Alléluia. Amen. Je loue Dieu parce que Dieu me donne la santé. Je loue Dieu parce que Dieu me donne le sommeil. Combien de gens cherchent le sommeil, mes bien-aimés? Il y a des gens, mes bien-aimés, quelqu'un disait cela dans mon travail, il dit, on a eu au moins, cette nuit-là que j'ai travaillé ici il n'y a pas longtemps, je pense, de mon avis, que 3 sonnettes la nuit. Et la personne avait fini son travail et moi aussi. D'ailleurs, on dit, donc on va prendre une pause. Et donc, pendant la pause, donc elle s'est mise comme ça, directement, elle commence à gonfler. Moi, je regarde, je dis, oh, elle dort déjà, oh. Je la réveille, je dis, oh. Donc, elle s'est réveillée. Je dis, oh, tu dors? Elle dit, Malou, moi, c'est pour ça qu'on doit toujours être en activité. Il ne faut pas que je m'assieds comme ça. Je dis, mais toi, tu es facile à dormir. Alléluia. Donc, il y a des gens, mes bien-aimés, la moindre fatigue, ils somnolent directement. C'est une grâce. Amen. Parfois, on ne se rend pas compte de cela. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas, qui cherchent à dormir. Moi qui travaille, vous savez, donc avant, je me disais que la nuit, les gens dorment. Mais je vous dis que la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas.
Il y a des gens, si tu rentres même comme ça dans une chambre, tu fermes la télé. Alors ouvre la télé. Ils ne dorment pas. Ils ont besoin du son. Alléluia. Ils ne dorment pas. Parce que pour eux, en fait, les sons là, peut-être que ça les fait détendre. Alléluia. Mais le sommeil en elle-même, il n'y a pas. Donc c'est une grâce que toi, dès que tu te mets quelque part, bout, tu dors. Il faut remercier Dieu. Il faut louer Dieu pour cela. Parfois, mais bien aimé, des petites choses que nous vivons. Nous pensons que c'est normal, c'est rien. Mais aux yeux de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais bien aimé, toi qui fais des business, ton business fonctionne. Il faut louer Dieu. Combien de gens ont 100 € à investir et quoi ils ont les sous? À investir et quoi ils ont les sous? Alléluia. Mais toi peut-être avec 50 €, tu vois que ça monte 60, ça monte 70, ça monte 65, ça monte 80. Loue Dieu pour ce que Dieu fait. Alléluia. Loue Dieu, mais bien aimé, dans tout ce que tu fais dans ta vie. Loue Dieu pour ton mariage. Loue Dieu. Malgré les difficultés, loue le Seigneur. Parce qu'il y a des femmes, mais bien aimées, ou des hommes qui cherchent des maris ou des femmes. Alléluia. Même si c'est vrai que le mariage est difficile. Moi, j'aimerais bien que les célibataires sachent que le mariage, c'est pas facile. Ah oui. C'est pour cela que Paul a choisi. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu. Il a dit non, pour que je garde ma sainteté, loin de moi les femmes. Alléluia. Loin de moi les hommes. Oui, parce que, bien aimé, on peut s'écarter de Dieu à cause du mariage. Oui, beaucoup de personnes, ils louent Dieu lorsqu'ils sont célibataires. Quand ils sont mariés, ils diminuent leur vie spirituelle. Parce que le temps qu'ils donnaient à Dieu, ils donnent ça à leur mari ou à leur femme. Et ça peut diminuer notre intensité de la prière. Or, ça devait être encore le moment où nous devions encore louer Dieu. Parce que j'ai cherché les mariages. Dieu me l'a donné, je dois encore donner plus à Dieu. Mais souvent, ça nous fait reculer. Parce qu'on dit, mais non, je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper. Mais si Dieu ne t'avait pas donné un mari, mais une femme, tu ne sauras pas. Alléluia. Louez Dieu, mes bien-aimés, dans toutes les circonstances de notre vie. Louez Dieu, mes bien-aimés, parce que Dieu te donne un travail, parce que Dieu te donne des enfants, parce que Dieu te bénit tout simplement. La bénédiction, mes bien-aimés, ne dépend pas de ton état spirituel. La bénédiction que nous avons dépend de Dieu. Dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. Alors nous devions louer Dieu pour la bénédiction que Dieu nous donne. La Bible dit que les enfants sont des bénédictions. Donc être là ce matin, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. M'habiller, c'est une bénédiction. Lorsque je mange, c'est une bénédiction. Lorsque j'ai une maison ou bien j'ai une voiture, c'est une bénédiction. Lorsque je suis en bonne santé, c'est une bénédiction. Alléluia. Mais on oublie ces choses-là. Nous devions louer Dieu pour chaque étape de notre vie. Lorsque je prends 5 minutes pour prier, vous savez qu'il y a des gens qui ont envie parfois de prier, mais toute leur journée, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de se mettre pour prendre 5 minutes pour prier. Mais dans leur cœur, ils disent, oh, je soupire, j'ai envie de prier, mais je ne sais pas. Ou parfois ici, tu viens, tu as envie de sauter, mais tu n'arrives pas parce que voilà, il y a quelque chose qui te retient. Donc, louez Dieu, mes bien-aimés, pour des bénédictions que Dieu nous donne. Donc, voilà pourquoi Dieu, à chaque fois, nous dit, venez à l'église avec nos offrandes, avec nos actions de grâce. Pourquoi? Parce que les actions de grâce accompagnent une bénédiction que Dieu nous donne. Alléluia. Je suis reconnaissant de ce que Dieu m'a donné, alors je viens lui donner une action de grâce. Pour dire à Dieu merci pour ce que tu me donnes. Les actions de grâce, mes bien-aimés, on ne donne pas seulement quand Dieu fait quelque chose pour moi. Quand j'aspire à faire quelque chose, ça c'est moi, hein, donc je l'ai fait plusieurs fois. Quand j'ai besoin de faire quelque chose dans ma vie, où je tiens vraiment que cette chose-là réussisse,
je fais quelque chose, je donne une action de grâce pour dire à Dieu, Seigneur, voici mon action de grâce pour tel projet. Parce que je sais que tu vas me bénir. Parce que je sais que tu vas faire quelque chose. Donc, avant d'avoir entamé la chose que je vais faire, je lui donne une action de grâce en avance. Alléluia. Et si encore cette chose-là fonctionne, je lui donne encore une action de grâce. Parce que Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. Il faut savoir, mes bien-aimés, vous savez, quand un mari ne flatte pas sa femme va croire qu'il ne l'aime pas. Et quand une femme non plus ne flatte pas son homme, il va aussi croire qu'il ne l'aime pas. Mais pourquoi? Pour des petites choses comme ça. Alléluia. Si nous, à chaque fois, nous disons à Dieu, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, je t'aime. Seigneur, voici mon action de grâce. Seigneur, je viens t'adorer. L'action de grâce, c'est aussi de louer Dieu. Alléluia. Louer Dieu aussi, c'est une action de grâce. Adorer Dieu, c'est une action de grâce. Et si nous nous comportons comme ça, mes bien-aimés, avec Dieu, le cœur de Dieu sera joyeux. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, il a continué à être avec nous. Alors nous aussi, mes bien-aimés, louons-les. Donc on va lire dans le livre de Luc 15. Luc au chapitre 15 et nous allons lire au verset 23 à 24. Luc 15 et nous voulons lire à partir du verset 23. J'ai lu au nom de Jésus. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Ici, je n'ai pris que cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'histoire ici, c'est l'histoire de l'enfant prodige. Alléluia. Où cet enfant a demandé à son père de lui donner son héritage pour que lui, il puisse partir faire sa vie ailleurs. Son frère qui était à côté de lui, il a dit, ah, mais comment ça se fait que papa, tu lui donnes son héritage avant? Et son père lui avait donné l'héritage. Mais ce fils est parti lapidé, à fêter, à seulement ramener surtout à celui-ci, il y a papa ou la ça qui est. Alléluia. Il n'a pas investi, il n'a pas travaillé. Mais son père, il continuait toujours à aimer son fils. Son père, il était toujours en train d'attendre ce fils afin qu'il puisse revenir. Et il dit ici, parce que son fils, tellement qu'il avait tout lapidé, il est devenu pauvre, malheureux. Même les serviteurs de son père entendaient que le fils là souffrait. Et le fils là, un jour, il a décidé, il a dit, ah, je continue à souffrir comme ça. Oh, que j'ai un père qui est quand même riche. Il faut que je retourne auprès de mon père. Alléluia. Et il a pris le courage d'aller vers son père. Et les serviteurs qui étaient au loin, ils ont vu le fils qui arrivait. Ils ont couru vers le maître pour lui dire, ton fils est en train de venir. Et le papa, lorsqu'il a entendu ça, on dit que la joie a bondu dans son cœur. Il a ordonné qu'on puisse tuer le veau gras pour qu'on puisse faire la fête. Alléluia. Pour accueillir son fils. Mais bien aimé, ici, cette petite partie-là m'a donné froid au dos ou bien chaud dans mon cœur pour dire que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu, à chaque fois que nous revenons à lui, il est là. Ce fils ici a fait des bêtises. Il est parti. Je suis sûr que quand il a demandé tout ça et qu'il est parti, son père a été attristé. Donc, en tant que parent, on s'attriste des choses que les enfants font. Et il a quand même été, mais il a aussi lapidé encore. Donc le cœur de son père était meurtri. Et quand il dit que mon fils était mort et revenu à la vie, ça veut dire que ici Dieu nous parle. La mort, mes bien-aimés, c'est lorsque nous péchons. Quand les enfants de Dieu pêchent, à chaque fois que nous faisons quelque chose de mal,
nous attristons Dieu. Ça veut dire que la mort vient au-dedans de nous. Je dis toujours, bien aimé, si tu es ici devant, à chaque fois que tu pêches, tu fais un pas en arrière. À chaque fois que tu pêches, tu recules. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Amen. La sainteté nous rapproche de Dieu. Amen. Donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu insulte, fait, je ne sais pas moi quoi, tout ce qui est péché, nous sépare de Dieu. Amen. Parfois on peut se dire, mais non, j'ai péché, mais Dieu est toujours là. Non, on se trompe. Oui. Ça nous sépare de Dieu. Oui. Vous savez, parfois tu marches comme vivant, mais Dieu te voit mort. Parce que le péché a envahi ton cœur. Tu peux venir ici prier, mais si tu n'abandonnes pas ce que tu fais, tu es loin de Dieu. Dieu se sépare de toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, une repentance, mes bien-aimés, doit être sincère. Lorsque je dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je dois faire des efforts pour abandonner les choses que j'ai fait qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Parce que lorsqu'il y a une séparation entre nous et Dieu, la bénédiction aussi se sépare de nous. Alléluia. Il est là, mais il nous regarde. Mais lorsque nous approchons de Dieu, tous les bienfaits que l'Éternel a mis à côté pour nous, va nous revenir. Voilà pourquoi cette étape de la repentance est très importante pour les enfants de Dieu. Parce que nous devrions à chaque fois attirer l'attention de Dieu sur nous. Mais si les yeux de Dieu se détournent de nous, parce que le péché fait que Dieu nous détourne, donc ses yeux se détournent de nous, alléluia, il voit d'autres personnes, mais il continue, parce que Dieu, il voit tout, alléluia. Il voit à chaque fois que nous continuons à pécher et que nous n'abandonnons pas les péchés. Mais bien aimé, il y a des bénédictions depuis janvier jusqu'à aujourd'hui auxquelles tu demandes, où nous demandons que nous n'avons pas. C'est peut-être à cause d'un péché où nous ne voulons pas abandonner. Abandonne, mes bien-aimés. Réponds-toi sincèrement. Amen. Et ce fils ici, il s'est humilié. Il a regardé et dit non, j'ai fait mal à mon père. Je reviens auprès de lui. Yes. Alléluia. Amen. Donc nous aussi c'est pareil. J'ai marché mal devant Dieu. Je reviens auprès de celui qui m'a créé. Je viens m'humilier pour dire Seigneur, pardonne-moi. Lui qui est rempli d'amour, il va nous pardonner. Si le père physique ici a su accueillir son fils et il a fait un grand festin pour ce fils qui a lapidé ses sous, et à plus forte raison, combat le Dieu qui nous a créés, sera content de nous voir revenir auprès de lui. Il n'est pas trop tard, mes bien-aimés. C'est que tu n'as pas réussi en 2024. Je suis persuadé, si tu changes en 2025, tu l'auras. Il y a des bénédictions qui sont retardées à cause de nous-mêmes et non à cause des sorciers. Alléluia. À cause de nous-mêmes, faisons l'effort, mes bien-aimés, à plaire à notre Dieu. Et nous allons voir que Dieu va encore ouvrir les portes. Amen. Je sais qu'il y a des retardataires de bénédictions. Ça existe. Que tu fais tout ce que tu peux, mais des mauvais œils attaquent tes bénédictions. Ça existe. En tant qu'enfants de Dieu, nous devrions le savoir. Mais, dans toutes choses, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu reste fidèle avec nous. Ses fils, mes bien-aimés, il était à la mort. On dit, il est revenu à la vie. Lorsque nous revenons à la vie, ça veut dire que Dieu reconnaît en nous les signes de son Fils unique. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ meure. Il fallait que le sang de Jésus coule. Pour que nous soyons renouvelés. Alléluia. Pour que notre vie à nous revienne nouveau ou nouvelle. Pour que nous puissions avoir une vie nouvelle, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit mort. Et Christ a donné sa vie pour nous. Et c'est ça qui fait que lorsque nous nous repentons devant lui, lui, il nous donne une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, ça veut dire que quelque chose qui était mort, lorsqu'il retrouve la vie, vous savez, parfois à la maison, ou à l'église, lorsque tu ne viens plus souvent à l'église, on se sent aussi séparé. Alléluia. Donc avec les gens de l'église, on se sent mal. Comme la sœur Alec me disait, maman, je me sens mal pour le moment parce que je n'arrive pas à venir à l'église. Alléluia. Et lorsqu'elle revient à l'église,
Elle sent un apaisement dans son cœur. Elle sent que voilà, je suis au bon endroit, je suis à la bonne place. Alléluia. Et ça lui fait du bien. Donc ça, c'est la vie. La vie procure une bénédiction. La vie procure la paix. La vie procure que nous puissions continuer à louer Dieu, à aimer ce Dieu tel qu'il est. Alléluia. Et cet enfant ici était dans la joie de savoir que son père n'a pas fermé le cœur. Voilà pourquoi si quelqu'un ne vient plus à l'église, lorsqu'il revient, accueillez-le comme il faut. Alléluia. Qu'il se sente bien dans sa maison, dans la maison de Dieu. Parce que l'accueil est très important. L'accueil, mes bien-aimés, est très très important. Il dit que mon fils a été perdu. Il est retrouvé. Mais bien aimés, lorsque nous péchons, nous sommes perdus. Même si nous croyons que tout va bien. Nous perdons beaucoup de choses à cause des péchés. Et les péchés, mes bien-aimés, c'est le but que l'ennemi a à nous les mettre devant nous. Parce qu'il sait que c'est ça qui va empêcher Dieu de réagir dans notre vie. C'est ça qui va ouvrir des portes pour que lui, il rentre bien et qu'il puisse s'installer. C'est les péchés. Voilà pourquoi, si on insiste beaucoup sur ça, parce que la bénédiction, chacun de nous, lorsque nous venons à l'église, nous avons besoin d'être bénis. Nous en avons besoin. Et l'ennemi sait aussi pour que tu sois béni. Il va t'éloigner des bénédictions. Donc, il va mettre des péchés devant toi. Ou bien, il va tout faire pour t'éloigner aussi de l'église ou des personnes qui vont t'aider à aller à l'église ou à prier. Première chose que l'ennemi fait pour ne pas que tu puisses avoir une bonne relation avec Dieu, c'est l'isolement. Il va t'isoler. Ce dimanche ici, tu ne viens pas. L'autre dimanche, tu ne viens pas. Tu sautes un dimanche, tu viens, et puis après, tu ne viens pas. Et puis, ça va devenir comme si c'était normal pour toi. Alléluia. Et quand c'est normal, eh bien, tu ne sens plus cette envie. Mais celui qui vient tout le temps, lorsqu'il manque, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas bien parce que je ne suis pas allé. Alléluia. Et c'est ça est très important. L'ennemi, s'il veut te détruire, ou des amis qui sont un pilier pour toi dans la prière, il va faire tout pour te séparer de ces amis-là, pour te mettre avec des personnes auxquelles qui vont t'amener dans les péchés. Et le péché va détruire ta vie, et le péché va t'amener à la perdition. Amen.